Salut à tous. Drôle de match et au bout, énorme déception pour l'Olympique de Marseille qui a, je dirais, à part les 20 dernières minutes du temps réglementaire, qui a tout bien fait, qui a fait surtout une première période de haut niveau avec une intensité physique qu'on n'avait évidemment pas vue au match aller, ni même contre Reims samedi dernier. Mi-temps avec beaucoup d'occasions, beaucoup d'arrêts du gardien grec, Brignoli, mais aussi 2 buts de Pierre-Emerick Aubameyang, le premier dès la 2e minute sur un bon service de Sarr, et le deuxième en toute fin de première période sur un super centre à ras de terre de Klose, qui a d'ailleurs fait un grand match. Et puis c'est vrai qu'on reconnaissait pas les Grecs par rapport au match aller, qui était arc-boutés en défense, alors que visiblement c'est quand même pas leur point fort. Et puis les rentrées de Palacios, de Bernard et Dionydis ont considérablement changé le visage de cette équipe athénienne, qui a commencé à mieux tenir le ballon, à mieux combiner et à se rapprocher de plus en plus dangereusement du but de Paul Lopez. Marseille qui a eu, c'est un petit peu normal dans cette période de l'année, un petit coup de pompe physique. Et puis le match a basculé dans les arrêts de jeu, avec cette faute de main de Guendouzi qui a échappé à Michael Oliver, mais pas à la VAR. La main, elle n'est pas contestable, elle y est. Penalty transformé très joliment par Ioannidis. Je sais que les Marseillais vont beaucoup pleurer contre l'arbitrage de Monsieur Oliver, qui est quand même pas une pipe en termes d'arbitrage. Évidemment, c'est un arbitre anglais, donc l'épaule contre épaule sur Guendouzi, pour lui, il envoie toutes les semaines en première ligue, donc il siffle pas. La main, elle est pas contestable. Quant au but de Vitinha dans la prolongation, il est refusé pour un hors-jeu. Alors on m'a posé la question, on m'a dit mais on croyait que le hors-jeu, maintenant il fallait que ce soit tout le corps qui soit hors-jeu. Non, c'est une proposition d'Arsène Wenger qui est étudiée par la FIFA et qui n'est pas encore mise en action. Ce que je regrette, pas uniquement pour ce but, mais parce que c'est cet arbitrage là qui donne des hors-jeux à 10 cm de la balle, ça pour moi ça fausse le football, parce que la notion d'être sur la même ligne pour l'attaquant n'existe plus. Voilà, Marcelinho a tenté un coup de poker en sortant Paul Lopez et pour faire entrer Ruben Banco, mais visiblement ça marche pas à tous les coups, puisque les Grecs ont marqué leurs 5 pénaux et que Guendouzi a échoué dans sa première tentative. Voilà, c'est une élimination douloureuse et surtout problématique pour l'OM sur le plan financier et sur le plan du prestige, parce que voilà, après s'être battu longtemps contre Lens pour terminer 2e la saison dernière, ils feront même pas les poules de Champions League cette année. C'est encore un très mauvais résultat pour le football français au niveau européen. Voilà, maintenant il va falloir se remettre de ça. J'imagine que pour les Olympiens ça va pas être facile, mais encore une fois c'est dommage, parce que je trouve qu'ils avaient fait le nécessaire, même pendant la prolongation. J'ai trouvé qu'ils avaient repris le match en main. Voilà, maintenant décidément les tirs au but ne réussissent pas à tout ce qui est français. On va peut-être d'ailleurs un jour se pencher aussi sur la question. Voilà mes amis, un petit pouce, on s'abonne. Voilà, bon, vous voyez, je ne suis pas très joyeux ce soir.
à cause de cette élimination évidemment, et puis aussi de l'histoire avec mon chien qui m'a profondément blessé, parce que les chiens, je les aime plus que tout, et que je ne supporte pas ces menaces et ces de mort d'ailleurs. Et voilà, et tous ces faux comptes créés pour m'insulter. Donc voilà. Mais bon, j'en ai vu d'autres. Et puis je vous embrasse fort. Ciao.